Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Alissa. Je te laisse te présenter. Je suis thérapeute en relation d'aide ou psychopraticienne et je suis spécialisée dans l'accompagnement du deuil. Alors très brièvement, pour revenir sur la relation d'aide, j'accompagne des personnes qui ont des demandes très variées. Pour certaines, elles vivent une période de vie difficile. Pour d'autres, il s'agit d'un stress qui devient chronique, d'une anxiété accrue voire aiguë. On peut travailler aussi les croyances limitantes qui empêchent d'atteindre des objectifs, de passer des caps. Certaines personnes viendront me voir pour une approche transgénérationnelle. Et puis aussi, en effet, j'accompagne les personnes qui vivent un deuil. D'accord, justement aujourd'hui on va parler du deuil de manière globale et après un peu plus précisément du deuil de la personne perdue. Donc on t'écoute Alissa. Oui, alors je me suis spécialisée dans l'accompagnement du deuil, le deuil dans toute sa dimension, la dimension de la perte. Le deuil n'est pas réservé au décès. Il y a des événements de la vie qui sont porteurs et qui marquent la perte. Ça peut être une rupture, ça peut être un divorce, le départ en retraite, un déménagement, quitter un lieu de vie quand ce n'est pas un choix. Tu l'as cité en effet, la perte d'un emploi, également la non-réalisation d'un projet associé à un espoir déçu. Au final, il y a autant de pertes et tout autant de pertes que l'individu peut traverser aussi au cours de son existence. Anne Schutzenberger, que j'ai déjà évoqué, a une expression très juste. Elle dit: on nous apprend à gagner, mais on ne nous apprend pas à perdre. Exactement. Donc c'est très révélateur de la dimension de la perte. Et en même temps, il existe en effet des deuils très différents. Alors justement, Alissa, comment ça se passe quand on perd un être cher ? Oui, aujourd'hui, on va parler spécifiquement de la perte d'un être cher, du décès, où le deuil vient marquer la rupture du lien émotionnel avec l'être aimé. Ce n'est pas le deuil qui fait mal, c'est le décès. Le processus de deuil, c'est un processus naturel de cicatrisation. Et encore une fois, c'est la mort qui est une souffrance. Et il faudrait considérer au fond le processus de deuil comme un allié qui vient accompagner ce processus de cicatrisation. En fin de compte, il y a une plaie béante qui est une blessure psychique et émotionnelle, et ce processus de deuil va venir accompagner la cicatrisation de la plaie qui a été marquée par le décès de l'être aimé. Ok, très bien. Par ailleurs, donc j'évoquais le processus de deuil qui est un processus naturel, un processus universel et qui de toutes les façons va se mettre en place, va se réaliser. Alors il n'existe pas de deuil type, le deuil est une expérience unique pour chacun. En revanche, on peut décrire certaines étapes dans ce processus de deuil, des étapes plus ou moins longues, plus ou moins intenses et plus ou moins douloureuses. Et régressives, j'ai envie de dire aussi. Peut-être que on peut revenir un peu en arrière quand on a un peu avancé. Oui, le processus n'est pas linéaire, il y a des allers-rets-retours en effet, avec une ronde des émotions qui jalonne en fait tout ce cheminement. Ce qu'il faut dire, c'est que en revanche, ce processus de deuil est souvent accompagné de symptômes physiques et de souffrances psychiques. D'accord, oui, ça c'est important de le préciser. Est-ce que, parce que là tu parles que c'est une étape naturelle, mais quand on dit ne pas réussir à faire son deuil, comment ça se passe en fait? Parce que je vois des gens en effet, 15 ans après un événement, c'est toujours pas réglé. Donc est-ce qu'on peut dire qu'ils ont quand même fait leur deuil, mais que c'est un travail qu'ils n'ont pas fini? Enfin, comment tu pourrais dire? Alors l'expression faire son deuil, pour le coup, n'a pas de sens en soi. C'est Christophe Fauré, qui est médecin et spécialiste du deuil, qui l'exprime très bien. Cette expression supposerait qu'il y ait en effet un début. Oui, la perte de l'être cher, mais ensuite un milieu, une fin. Il n'y a pas de fin en soi, puisque l'absence et le manque sont toujours présents. C'est vraiment un processus en effet de cheminement pour créer en fait un nouveau lien, un lien intérieur avec l'être disparu. C'est se retrouver autrement. Et c'est accepter ce qui s'est passé sans en souffrir, comme au premier jour, si je puis dire. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Oui, c'est intégrer la perte, la réalité de la perte. Tu parlais de travail de deuil et de l'expression en effet faire son deuil que je trouve inappropriée. Il s'agit vraiment de cheminer son deuil.
ce cheminement peut s'accomplir grâce au travail de deuil. Alors juste de préciser que ce travail de deuil n'est pas obligatoirement à faire à l'aide d'un thérapeute. La personne endeuillée peut avoir un entourage suffisamment bienveillant, soutenant, réconfortant pour qu'elle puisse trouver des ressources pour avancer dans son cheminement. Le thérapeute, en revanche, est une ressource également pour la personne qui souhaite entreprendre un travail de deuil. Qu'est-ce que c'est exactement ce travail de deuil? En fait, le travail de deuil permet de mettre en place de façon consciente cette fois les conditions les plus favorables et les plus harmonieuses possibles pour accompagner le processus naturel de cicatrisation qui est en train de se dérouler. D'accord. Oui, donc c'est accompagner, écouter, ne pas juger, faire des liens avec peut-être des résonances avec un deuil passé qui n'a pas été non plus mis en œuvre. Il y a peut-être tout ce travail-là que tu peux toi faire de ta place de thérapeute. Alors, en effet, c'est aussi et avant tout proposer un espace d'écoute, proposer un espace où la personne pourra exprimer, pourra déposer sa parole, pourra dire sa peine, sa douleur, pourra partager. Oui, parce que des fois l'entourage n'est pas du tout... Déjà, parfois l'entourage est aussi dans cette même douleur de deuil, et donc on ne peut pas parler. C'est un sujet tabou, la mort, dans notre culture. On en avait déjà parlé aussi en off. Et donc, on associe la mort à quelque chose d'un peu flou. Et en plus, les émotions dans notre culture ne sont pas mises en avant positivement. La douleur, la tristesse sont censées être des choses rabrouées, tues, et donc tabou, même la peur. Parce que quand on a quelqu'un qui meurt dans notre entourage, notamment quand c'est nos parents, on sait qu'après, l'étape d'après, c'est nous, c'est la génération d'après. Donc, la peur de mourir. Et tout ça, c'est des choses dont on ne peut pas vraiment parfois parler à nos proches. Parce que, je sais pas moi, peut-être que nos propres enfants n'ont pas envie d'entendre que nous on a peur de mourir. Enfin, c'est des choses, je pense en effet, qui ont leur place dans les familles, mais pas encore parce qu'on n'y est pas vraiment, mais notamment en thérapie. D'où l'importance, comme tu disais, du travail de deuil qui permet véritablement à la personne endeuillée de ne pas s'accrocher à la souffrance. C'est pouvoir cheminer son deuil pour créer un nouvel espace intérieur. Et Christophe Fauré a des mots très justes. Il dit plus on apaise la souffrance, plus on retrouve le lien d'amour. Donc c'est vraiment ça aussi, tout ce travail de deuil qui garantit vraiment le non-oubli de la personne disparue. D'accord, très bien. Et je dis également que le travail de deuil permet de mettre des mots sur ce que traverse la personne endeuillée. Je m'aperçois vraiment au cabinet que de décrire les étapes du processus du deuil aide grandement à la guérison et au processus de cicatrisation en fin de compte. Bah oui, mettre des mots, ça libère, on identifie, on se repère, on sent bien qu'on n'est pas quelqu'un de fou, on est lucide, on traverse une période compliquée qu'on n'a jamais peut-être éprouvée auparavant, et je pense que ça peut être que d'une grande aide d'être soutenu dans ces moments difficiles. Exactement, et il y a aussi une vraie méconnaissance sur le sujet, sur le processus de deuil, et cette méconnaissance entraîne une souffrance supplémentaire. Il y a vraiment une forme d'errance psychologique qui entraîne de la douleur à la douleur. Exactement. Et peut-être enfin dire que cheminer son deuil, c'est aussi accepter que le processus prenne du temps et que pour autant la personne ne soit pas dans un deuil dit pathologique. Et c'est important ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, parce que du coup tu es en train de dire qu'il faut du temps pour la personne, donc quand elle vit quelque chose de douloureux comme ce type de deuil là précisément, ou un autre d'ailleurs, mais qu'il faut qu'elle respecte son propre timing, mais ça fait aussi entendre aux personnes qui sont entourées d'une personne qui est endeuillée que c'est un processus qui n'a pas forcément d'aboutissement concret, et donc on peut accepter qu'une personne pleure de temps en temps le décès de quelqu'un sans que ce soit non plus un deuil pathologique, mais ça on fera une vidéo spécialement sur le sujet. Voilà, qu'il y a des nuances, et que si on accepte, la vie elle est aussi plus douce pour les personnes qui font le deuil et pour les personnes qui entourent cette personne qui font le deuil. Ouais, c'est tout à fait juste.
En fait, cheminer son deuil, c'est aussi une transformation personnelle et continuelle. Exactement. Il faut pouvoir l'appréhender de cette manière-là et prendre le temps du deuil, de cheminer le deuil. C'est un terme que j'utilise beaucoup. C'est aussi honorer son deuil et c'est aussi, bien sûr, prendre conscience de tout ce qui jaillit à l'intérieur de soi. Par rapport à cet être cher. C'est des choses qu'on ressent pour une première fois. Ça peut être d'une grande violence et terrorisant. Exactement. Merci beaucoup Alyssa pour ces informations passionnantes. C'est très important pour moi d'en parler aujourd'hui avec toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.